Bonjour à tous, good morning tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi j'ai très bien dormi cette nuit. Ça fait du bien après la journée d'hier qui était un peu épuisante avec le train. Ah oh, le train, même si ça a duré que 5 heures, plutôt 4 heures, 2 heures aller, 2 heures retour quasiment. C'était un peu fatigant. Voilà, alors nous sommes à Moab, grand site, grand lieu touristique. Et oui, parce que Moab c'est un objectif dans le cadre d'un road trip. En règle générale, les gens font Los Angeles, Moab, Moab, Los Angeles. Soit ils font par la partie sud, soit ils font par la partie nord. Voilà et compagnie. Mais il y en a aussi qui font Los Angeles, Moab, Moab, San Francisco. Oui, parce qu'on a, alors là, comme on a beaucoup de touristes, hein, vous pouvez voir. Bah, on a pu rencontrer d'autres Français. Et donc on a un couple d'amis qu'on a vu et qui faisait Los Angeles, Moab par la partie sud et ensuite Moab, Las Vegas et par la partie nord par rapport au Colorado, hein. Et ensuite Las Vegas, San Francisco. Voilà. Donc aujourd'hui on est à Moab, on va aller visiter Arches. Mais avant ça je vais revenir sur les 2 jours qu'on vient de passer, vite fait, rapidement. Donc franchement j'ai un grand merci aux agents du parc de Petrific Forest, parce que j'ai pu retrouver mes affaires et voilà, bon, ça nous a pas pu permettre de voir le canyon de Chili. J'ai un trop aperçu, franchement ça mérite vraiment d'être vu. Et mais bon, on a pris une autre route et on a découvert d'autres endroits pour aller au Nouveau-Mexique et à Farmington qui était à 1600 mètres d'altitude. Et franchement on a vu des paysages mais magnifiques, quoi. C'est hyper beau. Et puis hier on est allé à Durango. Donc Durango, 2000 mètres d'altitude à peu près. Et quand on a pris le train on a dû remonter à 2400 je pense. C'est franchement superbe. Le train il faut vraiment le faire. Voilà. Donc là, je vous ai dit, c'est un lieu touristique, hein, Moab. Donc là maintenant, on va pendant pratiquement une semaine. Voilà. Je vous reprends après. Voilà, non mais parce que là, ça faisait un bruit de fond un peu trop fort. La piscine qui est ici, ça va, ça va. Un peu fraîche, mais ça va, ça passe. Peut-être que ce soir, j'y retournerai. Et oui, donc Moab, au lieu touristique, hein, là, pendant plusieurs jours, là, on va voir beaucoup plus de monde, jusqu'à pendant une semaine. Voilà, allez, je vous retrouve à Arches, qui est à même pas 10 minutes, un quart d'heure de l'entrée, et je vous expliquerai comment on y accède pendant la haute saison, parce que entre avril et octobre, il faut faire quelque chose. Et voilà le plan du parc. Donc pour rentrer dans le parc de Arches pendant la haute saison, donc c'est-à-dire d'avril à octobre, il faut prendre une réservation. Donc il faut aller sur le site, il faut s'enregistrer sur un site d'État, et ensuite pour 2 $, vous avez un accès sur une horaire bien précise. Donc nous on a pris entre 9 h et 10 h. Vous voyez, ça fait pas beaucoup la queue, mais s'il n'y avait pas ces réservations là, la queue elle va aller jusqu'à la highway. Bien sûr, si vous voulez pas, parce que c'est 2 $ l'entrée pour la période, alors c'est de 7 h à 4 h, 7 h du matin jusqu'à 16 h pour avoir ce petit droit d'entrée supplémentaire, donc qui coûte 2 $. Sinon, vous pouvez rentrer avant ou rentrer après 16 h, donc avant 7 h ou après 4 h pour ne pas payer ce petit droit d'entrée supplémentaire. Donc là, on est à Avenue Street, Park Avenue Trail. Et voilà, Park Avenue. Donc si vous êtes plus courageux, vous avez une petite randonnée de marche qui permet d'aller jusqu'à bas. On voit les voitures passer. Il y a à peu près 3 km, mais on ne se rend pas compte. Et ça dure une bonne heure.
Eratum, c'est 1,5 km pour faire l'aller et 1,5 km pour faire le retour. C'est pour ça que ça fait 3 km, donc 1 heure. Mais sinon, une demi-heure, vous descendez. C'est super beau. Alors, la montagne enneigée en face de nous, c'est la montagne de la Salle. Et parce que même si là, on est à 1300 mètres d'altitude, et qu'il va faire 30 degrés, là-bas, on est à presque 3000 mètres d'altitude. Et il y a encore un peu de neige. Donc là on est à la sortie de Park Avenue. Puis après vous avez, alors ils portent un nom, je vais pas tous les retenir, mais c'est vraiment magnifique. Et là ce sont d'anciennes dunes pétrifiées. Donc petit mémo, on est sur des roches qui se sont formées il y a 300 millions d'années jusqu'à 100 millions d'années, en plusieurs périodes. Et franchement dans le Visitor Center il y a beaucoup d'informations. Et ça c'est magnifique. Et là on a nos premières arches qui sont là. Et la montagne derrière. Comme je vous ai dit, maintenant on est sur des lieux très touristiques. C'est beau. Et voilà le point de vue magnifique. Donc on est sur la grande arche. Là il y a d'autres arches qu'on va aller voir là-bas. Et on est à plus de 1500 mètres d'altitude. Et dire qu'il y a encore 3 semaines il y avait une alerte météo, neige, verglas, ici, alors que maintenant il fait 24 degrés. Je sais pas si vous verrez, mais on voit toutes les strates géologiques. Donc on commence à voir la double arche, et regardez, il y a une autre arche juste à côté. Voilà, double arche, double arch. Je tente pas le diable, je monte pas les derniers mètres. Je suis tout seul donc on va pas se casser la gueule. C'est vraiment beau. Donc si vous faites ce que je viens de faire, il y en a pour presque 3 km. Bon, allez on va retourner à la voiture qui est dans le deuxième parking, c'est que je suis au-dessus. Donc voilà déjà 4 arches. Alors juste devant, vous avez un autre point de vue qui est à peu près à 800 mètres, qui est juste un peu sur la droite là. Nous on est sur le point de vue bas, là vous avez le point de vue haut, et ensuite, avant d'arriver, il y avait un autre parking, et vous pouvez aller jusqu'au pied de l'arche, là on voit des gens là-haut, tout là-haut. Et il faut se dire que nous d'ici on est à plus d'un mile de l'arche. Voilà. Et pour ceux qui veulent le faire à pied, je crois que c'est 1h30, voire 2h30, voire 2 heures pour monter. Donc voilà à quoi elle ressemble. Donc elle fait 18 mètres de hauteur. Allez, je vous la remonte. On voit les gens en premier plan, c'est ceux qui vont voir le point de vue qui est un peu plus près. Et je vois aussi tout au fond, tout au fond. Je vois les gens là qui sont allés à pied. Là. Ouais, c'est ça, il faut compter une bonne heure, 1 heure, 1h30 je crois pour monter. Allez, nous on va maintenant à Devil Garden, qui sera la fin de notre périple à Arches. On va faire la petite balade là qui est accessible. Et puis après on va manger et après on verra ce qu'on fait. Et là,
le droit d'y aller, c'est en 4x4. Donc on va prendre ce chemin pendant environ 1,5 km. Je prends un petit peu moins. Et après, on fera demi-tour. C'est la partie, on va dire, la plus facile, la plus accessible. Bon, sinon, concernant l'eau, moi, honnêtement, il faut vraiment prendre la recommandation. On se s'achète assez vite. C'est beau, hein. Allez, on va voir d'autres perches. Et au fond, c'est le Colorado. Et on n'est pas très loin. Et là, vous avez 3 arches. Ah, peut-être 4. Alors ça, c'est la fin du chemin pavé. Mais vous avez aussi un grand chemin qui passe par là et qui fait le tour. Et je crois qu'il fait, en comptant le point de départ où on est, parce que là, on est déjà 1,5 km à peu près. Ça fait 11 bornes à peu près, 11 km. Voilà pour les plus courageux. Mais nous, on s'arrête là. Ce qu'on ne rend pas compte, c'est qu'on est à 2000 mètres d'altitude et il fait, on est quoi, le 24 avril et il fait 25-26 degrés là. Et là, à l'entrée du Visitor Center pour faire la réserve d'eau. Donc voilà, on vient de finir donc Arch National Park. Maintenant, on va aller faire une petite boucle qui se trouve au sud de Moab et qui est pas mal. Là, on a mangé ici, là, dans une petite aire de service, une petite aire de pique-nique. Et là, on va reprendre la route. Et demain, on va par là pour aller à Canyonland. Donc on est sur la Highway 128. Donc on est au nord de Moab et on commence cette boucle le long du Colorado. Voilà, c'est le bon fleuve Colorado. C'est lui qui a créé le Grand Canyon avec ses affluents. Le Grand Canyon que nous ne visiterons pas car je l'ai déjà fait.
il y a plein d'activités à faire. Je comprends pourquoi c'est un haut lieu touristique. Donc c'est super beau franchement. Et regardez, activité nautique. Moi c'est pour ça que je vous dis, nous il ne reste qu'un jour et demi, mais on pourrait rester au moins bien 4-5 jours à Nohab, largement. Voilà. On est tout en haut de la route. Là, c'est ouvert. Regardez, donc Castle Rock. Et là-bas, au fond, Archies, là où on était ce matin. Et Canyon est à gauche. C'est magnifique. Incroyable. Et je peux vous dire, on n'est pas beaucoup. On doit être 5 véhicules à peine. C'est une route où il n'y a vraiment personne qui prend. La route, elle est juste en bas là. Franchement, si vous avez l'occasion, prenez-la, c'est une très belle route. Et nous avons de la neige. Et voilà notre bonne neige. Allez, je vais la goûter un petit peu. Regardez, là vous avez une information sur le système d'eau et de recharge en eau. Oh non, franchement, cette vue est magnifique. Voilà, c'est complètement oublié touriste. Regardez, on était 5 véhicules, maintenant on n'est plus qu'un seul véhicule. Et on est resté quoi, même pas 5 minutes. Hein. C'est une très belle vue. Bon, après, il faut vérifier parce que comme je vous dis, avec la neige, là on est sur la montagne de La Salle. Donc là, je sais pas à quelle hauteur elle est, je crois que c'est 2006 ou 2007. Alors peut-être un peu plus. Je regarderai tout à l'heure. Je sais pas si c'est pas un pic à 3000. Franchement, je dis vraiment des bêtises parce que je ne sais absolument pas quelle est sa hauteur. Mais c'est sûr que on est à plus de 2000. Hein. Et là, il fait 20 degrés. Bon, bah si vous avez besoin des toilettes, voilà. Ah, je vous laisse sur cette vue. Allez, nous on va reprendre la route. On va passer de l'autre côté. Et puis on va continuer notre balade, quoi. Donc on est en train de longer la Mill Creek River, plutôt la rivière Mill, parce que Creek c'est rivière, donc c'est non, River c'est rivière, Creek ça doit être torrent je crois. Donc c'est le torrent de milk, torrent de lait. Voilà, donc c'est très agréable. Donc on a passé une bonne journée, Archies ce matin, 4 heures, Cabonzer, vraiment à faire. Et ensuite cette petite boucle de 60 miles dans la montagne de La Salle, c'est ça? Franchement super, à faire, complètement à faire, parce que c'est hors des sentiers battus, hors du grand tourisme, et c'est vraiment à faire. Et là ce chemin là, regardez, il est bien sablonneux là.
Donc tout à l'heure, quand on était au col, on était à 2500 mètres d'altitude. Et donc les montagnes autour étaient autour de plus de 3000 mètres. Voilà. Donc c'est normal qu'il reste encore de la neige. Et il faisait 19 degrés. Là, on est en train de suivre le cours d'eau. On est dans Moab. On est tranquille, peinard. Et il fait 29 degrés. Et il est plus de 5 heures d'après-midi. Hein. Bon, heureusement que je suis allé à la piscine avant. Mais super journée, franchement super journée. Donc là, on termine notre petit tour de fin d'après-midi. À pied, parce qu'on voulait un peu voir un peu la ville. Puis aussi ce fameux chemin de Mill Creek. C'est un petit chemin de randonnée aussi. Mill Creek, le long de suivre le torrent le long du torrent, c'est un chemin. Oh là, j'ai un peu de mal à parler. Mais c'est vrai que je suis bien fatigué. Bon, j'espère que cette journée vous a plu. Et nous, à partir de demain, on commence le chemin du retour vers Los Angeles. Et oui, parce que là, on est arrivé à atteindre notre point le plus au nord-est. Alors, pas totalement, ce sera demain. Mais on a atteint notre point le plus au est. Ça, c'était depuis Durango. Nord, c'est pas Moab, parce qu'on a encore un truc qu'on va faire demain. Et ensuite, après, la direction plein ouest pour revenir sur Los Angeles. Ah oui, vous voyez la montagne là, c'est là qu'on était tout à l'heure là, en milieu d'après-midi. Et franchement, il n'y avait personne sur cette voie. On a dû croiser dans un sens, parce qu'on ne croise pas dans l'autre sens. Mais dans un sens, on a dû croiser une quinzaine de voitures, pas plus. Mais il y a pas mal de gens qui commençaient à aller dormir dans les zones réservées pour les campings sur ces hauteurs. Donc la saison commence là-bas pour les campings. Bon, ça c'est une des ailes de notre motel. Nous on est juste ici. Franchement, belle petite balade là, de fin d'après-midi. Ça fait du bien. Donc voilà, Moab c'était, comme je vous l'ai dit, notre dernière grande étape. Maintenant on va prendre tranquillement la direction de Los Angeles pour rentrer. On est le 24. Ouais, bon, on a encore moins de 2 semaines. Hein, parce que dans 2 semaines, je serai rentré en France. Voilà. Bon, bah moi je vous laisse ici. Nous on va finir notre petite journée tranquille. Et je vous dis ciao. Et à la prochaine. Ouh, il y a des odeurs de barbecue, je vous raconte pas. Vous voyez, je suis aux États-Unis, je suis un peu décalé. Je pensais qu'on était mardi, en fait non, on est mercredi. Ouais, donc dans moins de 15 jours, je suis rentré. Et ouais. Et là, au niveau météo, vous voyez là, il fait beau, il faut 30 degrés. Ils annoncent un petit coup de froid là. Donc là, sur les 48-72 heures, on va peut-être risquer d'avoir des surprises au niveau météorologique.